Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu légère et détendue, décontractée, tranquille. Je viens de poster sur Twitter et sur Instagram une question, à savoir quels auteurs ou quelles œuvres n'avez-vous vraiment pas aimé. Donc j'ai bien précisé dans la question que je parlais d'auteurs entre guillemets considérés comme des classiques de la littérature et pas du tout des littératures contemporaines ou plus contemporaine, parce que chaque fois on dit moderne, mais en réalité moderne, il peut y avoir des classiques dans le modernisme. J'avais envie de partager avec vous certains auteurs, parce que pour moi c'est quand même plutôt des auteurs que des œuvres en général. Quand il y a une œuvre qui me plaît pas, ça s'annonce mal pour le reste de l'œuvre de l'auteur. J'avais envie de partager avec vous certains auteurs, certaines autrices que je n'ai pas appréciées et que je n'apprécie toujours pas. Voilà, c'est une vidéo un peu plus sympa peut-être à faire et c'est aussi pour un petit peu, je pense, désacraliser, j'ai plutôt envie de dire, désacraliser les littératures et les classiques de la littérature. C'est vrai que vous avez sans doute remarqué sur ma chaîne, pardon, que je ne lis quasiment que des classiques. Que j'en lis pas mal et que voilà, j'ai parfois des affections et des affinités avec des auteurs qui sont assez décriés. J'ai été assez surprise, assez peinée presque de voir que sont revenus très souvent les noms de Zola, de Flaubert et de Rousseau dans vos réponses, trois de mes auteurs préférés. Mais par contre, un auteur est revenu très très souvent. Voilà, ça y est, renversé sur le t-shirt, c'est pas grave. D'ailleurs, l'auteur qui est revenu, oui, le plus souvent, et c'est aussi celui qui m'est venu en premier à l'esprit, c'est Balzac. Je suis désolée, ma sœur adore Balzac, donc je me sens toujours désolée pour ma sœur quand je dis que j'aime pas Balzac, mais je n'arrive pas du tout à accrocher à Balzac. J'ai essayé plusieurs fois de lire du Balzac, et à chaque fois, j'ai trouvé que le style était... mais... Alors après, je suis personne pour... Alors, petit disclaimer avant cette vidéo, je ne suis personne pour juger ces grands auteurs, ces grands artistes qui ont dédié leur vie à la littérature. Il n'y a pas de jugement de valeur ni de jugement absolu, tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Et bien évidemment, pas de mauvais sentiments, no harsh feelings pour ces auteurs et ces autrices. Voilà, mais on va en parler de manière un petit peu émotive, on va dire, donc ne soyez pas offusqués si je descends en flamme un de vos auteurs préférés. Donc oui, Balzac, je trouve presque que le style est mauvais. Pour être honnête avec vous, j'ai toujours trouvé que le style était très aseptisé, très froid, très sec, qu'il n'y avait aucune profondeur. En fait, si vous voulez, ce que j'aime beaucoup chez Flaubert, c'est justement qu'effectivement, ses œuvres sont longues, qu'il y a de grandes descriptions, qu'il y a des choses qui pourraient d'ailleurs déplaire à beaucoup, mais au moins chez Flaubert, vous pouvez vous plonger dedans, vous pouvez comprendre pourquoi il l'a écrit ainsi. Il y a vraiment une grande élégance, une certaine poésie dans son style, même si c'est de la pure prose. Chez Balzac, pas du tout. En tout cas, moi, je ne le ressens vraiment pas ainsi. Je suis toujours sur ma faim quand je lis ses œuvres. Je trouve qu'il n'y a pas de liant entre les phrases, qu'en fait, si vous voulez, presque le livre en lui-même, ou l'œuvre, ou le récit, le roman ne se tient pas comme quelque chose de fini et d'organique, alors que justement, chez Flaubert, je trouve que ça produit cet effet-là. Le livre dans la vallée a été un petit peu la bonne surprise, c'est-à-dire que j'ai versé quelques larmes bizarrement à la fin du livre, ce qui m'arrive pas très souvent quand je lis des livres. Mais ouais, là j'ai versé quelques larmes, mais pour autant le style m'a pas forcément convaincue. J'ai lu deux autres de Balzac qui me semblent la cousine... Comment ça s'appelle, la cousine... La cousine quelque chose, d'ailleurs j'ai oublié. Et j'avais pas aimé, et un autre. Et voilà, Balzac ça ne le fait pas du tout pour moi, à mon grand regret, parce que c'est quand même un des auteurs phares un petit peu de la littérature française. Mais ouais, Balzac et moi on n'arrive pas à se comprendre. Ensuite, là c'est plutôt un gros groupe que je n'aime vraiment pas, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est toute la clique du nouveau roman. Je n'adhère absolument pas au nouveau roman, je trouve que c'est imbuvable, je trouve ça moche, genre juste moche. En fait j'ai beaucoup de mal avec les livres dont le style ne me plaît pas, même si les thèmes sont intéressants, même si peut-être l'expérimentation derrière stylistique et artistique peut être effectivement... intéressante également, même s'il y a une certaine forme d'engagement, une certaine innovation, peu importe, à partir du moment où le style ne me plaît pas, je n'arrive pas. En littérature, comme en art en général, en fait, je suis quand même quelqu'un d'assez porté sur la forme. Ouais, c'est beaucoup sur le style quand même. Et donc le nouveau roman, je trouve ça tellement moche.
Nathalie Sarraute, Robe Grillée, je n'arrive pas du tout, pas forcément exactement le nouveau roman, mais à mon sens un petit peu à mettre dans la même catégorie. Je déteste Marguerite Duras. Je me souviens avoir dû lire Le Vice-Consul dans un séminaire à la fac et j'avais trouvé ça mais horrible. Mais vraiment le lire ça avait été genre comme une punition quoi. J'avais trouvé ça vraiment insupportable à lire. Il y a beaucoup de livres, par exemple Le Lys dans la vallée, voilà, j'ai pas adoré le lire. Mais c'était pas insupportable, c'était pas mauvais quoi, c'était pas un mauvais moment à passer. Lire Marguerite Duras, ah non, vraiment pas possible. Marguerite Duras, je ne comprends pas comment qui que ce soit, honnêtement, peut lire ça et se dire quelle bonne lecture. Au-delà de quelle bonne lecture, parce qu'il y a des livres qui sont difficiles, par exemple, j'adore le surréalisme, qui est revenu d'ailleurs quelques fois également dans vos réponses. Et effectivement, quand vous lisez Nadja, vous vous dites pas quel livre agréable, c'est très sympa, on suit l'histoire, on comprend ce qui se passe, etc. Non, pas du tout, mais il y a un élan, il y a une certaine inspiration, il y a un certain génie à mon sens, il y a quelque chose quoi. Tandis que vraiment avec Duras, vous butez à chaque phrase, vous butez à chaque paragraphe, vous revenez, c'était horrible. Vraiment Marguerite Duras, je déteste. Et Pérec, je n'aime pas trop non plus. Donc toute cette partie-là de la littérature française, c'est vraiment pas mon truc. Et j'espère ne jamais devoir l'enseigner parce que vraiment... Je sais pas comment je ferais pour essayer d'enseigner quelque chose que je n'aime, enfin que j'aime aussi peu, pour le dire de manière plutôt polie. Ensuite, on a deux auteurs qui sont vraiment des auteurs incontournables. Je pense que tout le monde les a fait durant sa scolarité, Molière et Rabelais. Alors, Molière, je n'aime pas du tout. Je reconnais honnêtement le talent de Molière, je reconnais la virtuosité de Molière, je reconnais l'importance et l'engagement des œuvres de Molière, etc., etc. Par contre, vraiment, je trouve que c'est barbant, quoi. Enfin, ça me plaît pas. Est-ce que c'est parce que j'en ai trop fait? Est-ce que c'est parce que c'est de la comédie et que franchement, la comédie, c'est pas du tout mon truc? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, Molière, je n'aime pas du tout. Et Rabelais, c'est encore pire. Rabelais, vraiment, je déteste Rabelais. Quand je dis je déteste X, c'est toujours bien sûr X en tant que ses œuvres. Hein. Je comprends pas non plus le plaisir à lire Rabelais. J'en ai lu quelques extraits durant toute ma scolarité, à partir du collège jusqu'à la fin. Et en plus, je suis tombée sur l'année de l'agrégation où il y avait Gargantua au programme et la dissertation française à l'écrit. Aux écrits de l'agrégation, c'était sur Gargantua, sachant que j'y suis allée, je l'avais lu une seule fois, tellement je n'aimais pas ça et tellement je me disais non, c'est pas possible que ça tombe sur ça. Mais ouais, je n'aime pas du tout Rabelais, je trouve ça... apparemment, tout le côté scatologique et le côté humoristique et... je sais même pas, et grossier, caricatural de Rabelais est censé être intéressant et est censé... être le truc presque de son œuvre. Moi je trouve ça juste vulgaire et pas fin et pas profond. Je ne comprends pas non plus l'intérêt pour les apparemment nombreuses références et nombreuses allusions et toute la symbolique qu'il y aurait dans l'œuvre de Rabelais. Ouais non, c'est vraiment pas mon truc. De toute manière, en général, tout ce qui est en ancien français ne me plaît pas particulièrement. J'ai pas l'impression que ça puisse résonner en moi. Même si apparemment Rabelais est un chef-d'œuvre et que voilà, Rabelais c'est l'incontournable un petit peu de la littérature, pour moi ça n'a jamais fonctionné et je pense que ça ne fonctionnera jamais. Ensuite on passe à des choses un petit peu plus modernes. Je n'ai jamais réussi à accrocher avec Proust. Proust c'est l'auteur que j'ai envie d'aimer. J'ai envie d'aimer Proust et j'ai envie de lire Proust et j'ai envie de me dire waouh, Proust c'est génial. Mais à chaque fois que j'ai essayé de lire La Recherche, j'ai abandonné. Alors est-ce que La Recherche demande une certaine maturité que je n'ai pas encore en tant que lectrice? Peut-être que ça viendra. Mais je n'arrive pas. Et même les courts récits, les nouvelles que j'ai pu lire de lui, ça ne m'a pas branché plus que ça. Donc Proust qui est censé être le génie du XXe siècle, ben moi me laisse un petit peu sur ma faim, je ne comprends pas. Alors j'en suis pas au point que j'ai avec Rabelais par exemple, ou avec le nouveau roman, loin de là, de manière je pense que rien ne peut battre le nouveau roman. Mais ouais non, Proust ça le fait pas et j'aimerais que ça le fasse mais ça le fait pas. Donc si vous avez des conseils, je sais pas, pour lire Proust ou rentrer dans Proust, n'hésitez pas à les partager avec moi parce que vraiment j'aimerais pouvoir aimer Proust mais je n'arrive pas du tout à le faire. Ensuite, un autre auteur phare, Céline. Je déteste.
J'ai lu cet été d'ailleurs Voyage au bout de la nuit, que je n'avais entre guillemets que j'avais toujours refusé de lire jusqu'à présent parce que ce que j'en avais lu, des extraits, ce que j'en avais entendu, ça me donnait pas du tout envie. Effectivement, j'ai pas du tout aimé, j'ai réussi à aller jusqu'au bout parce que je me suis dit avoir lu tant de pages pour pas le lire en entier, c'est vraiment du temps de perdu. C'est un peu, vous savez, comme quand vous faites une randonnée ou que vous marchez et que vous êtes super fatigué mais que vous savez que pour revenir ou vous vous dites pour rentrer il faudrait refaire tout le trajet en arrière, ou alors j'ai marché tous ces kilomètres pour rien donc vous allez jusqu'au bout. Bon, c'est un peu le sentiment que j'ai ressenti en lisant Voyage au bout de la nuit. J'ai pas, encore une fois, hein, j'ai pas apprécié le style. Je pense qu'à partir du moment où le style ne correspond plus à une certaine idée de l'élégance qui est la mienne et qui ne doit pas être celle de tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça, hein, j'arrive pas à rentrer dedans. À partir du moment où je trouve qu'il y a une vulgarité, qu'il y a une... Oui, qu'il y a une... Je sais pas, qu'il y a un manque d'élévation artistique dans l'œuvre, j'arrive pas à rentrer dedans. Et de toute manière, en règle générale, j'ai quand même un petit peu de mal avec les livres qui parlent de la guerre ou de l'après-guerre. Enfin, ça me branche pas du tout. Aurélien d'Aragon est un petit peu, je pense, la seule exception, mais par exemple à l'agrégation, on avait aussi Claude Simon. Et voilà, désolée, mais Claude Simon, je vais aussi le mettre dans la liste. J'ai détesté Claude Simon, j'ai trouvé ça, mais... Enfin, quand vous avez une phrase qui fait genre 6 pages, qu'il y a des parenthèses partout, qu'il y a des virgules partout, que vous comprenez même plus qu'est-ce qui est juxtaposé à quoi et pourquoi et à quoi ça renvoie et l'antécédent, enfin bon, bref, c'est juste pas possible. Je trouve que ça n'apporte rien à la lecture. Enfin, j'ai trouvé que je sais pas, bon par exemple voilà, Claude Simon dans ma tête c'est pas du tout pareil, mais je le mets quand même avec Céline pour le thème et pour, je sais pas, l'effet que ça m'a fait, j'ai pas du tout apprécié. À vrai dire, quand j'y pense, je n'ai pas aimé grand chose du programme de l'agrégation, hormis Char, Darwish et comment ça s'appelle, et Flaubert, l'éducation sentimentale. Il me semble que c'était à peu près tout ce que j'ai aimé. Ensuite on passe à des auteurs étrangers, parce qu'il y en a quelques-uns que je n'aime pas. C'est plutôt en littérature britannique en fait, si vous voulez. En littérature russe, tous les classiques que j'ai lus, j'ai plutôt aimé, même si je dois avouer que Gogol par moments c'est à la limite du trop absurde pour moi. D'ailleurs, si on parle de ça, je suis pas une grande fan de Camus, mais je veux quand même pas mettre Camus à côté de Rabelais, de Céline et de Duras. Faut quand même rester calme. Mais ouais, je n'aime pas du tout Shakespeare. Je n'ai jamais réussi à accrocher à Shakespeare. Alors pour être honnête, le théâtre, je n'aime pas du tout. Donc est-ce que c'est parce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est le style très britannique que je n'aime en général pas en littérature? Je sais pas. Ou est-ce que c'est les trois ensemble? En tout cas, Shakespeare, j'ai jamais réussi. À chaque fois que j'ai essayé de lire une de ses pièces de théâtre, je n'ai pas pu la finir. Donc voilà, je sais que les britanniques ou les anglophones vont être scandalisés en entendant ça, mais ouais, j'aime pas du tout Shakespeare. Je n'aime pas du tout non plus Jane Austen. Je trouve que c'est... Vais-je le dire? Je trouve que c'est fade et niais et aseptisé et que ça reste toujours à la surface. Et de manière générale, je trouve que c'est un petit peu toujours comme ça en littérature britannique. Si vous voulez, par exemple, Virginia Woolf, j'accroche pas non plus Virginia Woolf. Je pense que Virginia Woolf, elle est extrêmement importante. Ses thèses sont très intéressantes, très fortes. C'est une figure emblématique vraiment de la littérature et de la littérature féminine et de la question des femmes. Mais vraiment, quand je lis Virginia Woolf, je m'ennuie. Je m'ennuie, et je m'ennuie également en lisant... comment elle s'appelle? Pas Charlotte Brontë, pas celle qui a écrit Les Hauts de Hurlevent, mais l'autre. Je trouve ça plat et ennuyeux. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. En auteur, un petit peu toujours dans la même vague, c'est-à-dire des auteurs anglophones, mais quand même assez différents, j'ai eu du mal à comprendre l'engouement autour de The Catcher in the Rye et Zoe and Franny. Je comprends pas trop pourquoi ce sont apparemment d'aussi grands classiques. Je les ai lus, c'était pas désagréable, mais c'était pas non plus agréable pour être honnête. Voilà. Pour ce qui est des auteurs japonais, j'aime à peu près tout ce que j'ai pu lire en littérature japonaise, donc ça c'est cool. Littérature arabophone, pour l'instant, tout ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé, donc ça également. Au niveau des classiques, c'est vrai que c'est plutôt en France et au Royaume-Uni que j'aime moins. Notamment, je pense parce que quand vous parlez de classiques arabophones, par exemple, c'est des classiques qui en fait sont en général, comment on dit, décalés par exemple d'un siècle.
étant donné que la révolution, ou la renaissance en tout cas plutôt la renaissance littéraire est pas du tout placée au même moment pour les pays arabophones. Donc il y a quand même quelque chose qui se dégage, et puis c'était souvent influencé par les avant-gardes et par une volonté même avant-gardiste qui leur était propre sans être influencée, donc ça correspond plus à ce que j'aime. Mais voilà, c'est vrai que dans la littérature française, des classiques que je n'aime pas, il y en a beaucoup. Et de manière générale, à partir du moment... Je suis pas fan de tout ce qui est 17 et 16e siècle. C'est vraiment pas trop mon truc. Pareil, Racine, je dois vous avouer, je trouve ça super beau comme c'est écrit, effectivement, c'est d'une élégance folle. Mais je trouve que Racine est vachement misogyne, vachement... Enfin, pas innovant quoi, pas intéressant d'un point de vue des idées, et je comprends pas pourquoi on est en boucle sur Racine. Pareil à l'agrégation, on avait encore une fois 2 pièces de Racine qui avaient déjà été au programme et qui à mon sens n'apportent rien à l'heure actuelle, par exemple en termes de aussi bien de mise en scène que de thématique et de qu'est-ce que représente la littérature dans la société. Donc c'est vrai que c'est aussi des choses que je juge entre guillemets quand je lis des livres, c'est le côté stylistique et si vous voulez presque la grâce qui se dégage de ces œuvres-là. C'est pour ça que j'aime effectivement beaucoup d'auteurs qui sont considérés peut-être comme... je sais pas, mais si vous voulez, j'aime beaucoup Rousseau. En général, Rousseau, les gens n'aiment pas pour Rousseau, mais reconnaissent qu'il écrit bien par exemple, et c'est vrai que quand vous lisez les rêveries du promeneur solitaire, effectivement peut-être que pour certaines personnes c'est extrêmement ennuyeux, extrêmement autocentré, mais en fait c'est magnifiquement écrit par exemple, donc ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve que Gide c'est également magnifiquement écrit, Aragon c'est magnifiquement écrit, la poésie d'Aragon est tombée par terre, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important pour moi, et à partir du moment où il y a ça qui manque, ça coince. Et la deuxième chose qui est vraiment importante pour moi, c'est un petit peu l'engagement, ou en tout cas comment est-ce que je peux rendre pertinente et rendre actualiser entre guillemets cette œuvre avec ma vie à moi, ou en tout cas avec mon époque à moi, parce que j'ai l'impression que ce qui fait qu'un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre et qu'un classique est un classique, c'est en quelque sorte une certaine intemporalité, même si ça reste quand même à nuancer, et voilà, c'est pas non plus une règle absolue. Voilà, c'est à peu près tout pour les auteurs que je n'aime pas dans la littérature, dans les grands classiques. Par exemple, je sais pas si lui on peut le mettre aussi dans les grands classiques, mais j'aime pas trop Kundera. Ouais, enfin c'est pas que j'aime... Oui, j'aime pas trop Kundera, en tout cas je comprends pas l'engouement incroyable qu'il semble y avoir autour de Milan Kundera. Pour moi c'est pas si fou que ça. Et un autre que je vais citer, mais que ça me fait un peu de mal de le dire, je n'aime pas trop Goethe. Je trouve que Goethe c'est un peu... pareil, un petit peu fade à mon sens, un petit peu aseptisé, c'est pas assez... Il manque une certaine richesse, un certain corps à l'œuvre. J'ai vraiment pour moi... Oui, je pense que pour moi c'est vraiment important de... Je sais pas si ça veut dire quelque chose, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais je dois sentir l'œuvre. Il faut qu'elle ait un corps, il faut qu'elle ait une consistance, une présence. Et à partir du moment où il n'y a pas ça, pour moi il y a quelque chose qui bloque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, c'était une vidéo un peu plus détendue, un peu plus sympa peut-être. Je serais très curieuse de savoir quelles œuvres vous n'avez pas aimées, ou quels auteurs ou autrices en général vous n'aimez pas. Restons dans les classiques parce que c'est ce que je préfère et c'est un petit peu, je sais pas, ce dont j'ai envie de parler sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je serais vraiment très curieuse de le savoir. Si vous avez envie de soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire sur Patreon avec 1 € par mois. Je poste des newsletters, je poste des vidéos, je poste des photos, je participe à des... Enfin, je parle avec vous, je fais des petits sondages et petites choses comme ça. C'est relativement sympa et ça m'aide énormément pour continuer à créer du contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter si vous le voulez. Et j'ai aussi un blog dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de participer à mon club de lecture ou de lire sur mes voyages. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.